Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi de la famille à commercial@mail.com. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon champ, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver, jusqu'à la croix il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés il les a pris, par l'amour de Jésus je vis. Ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Oh, oh. Racheté en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie, les plans des hommes, oh, du malin ne peut m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai les plans des hommes, oh, du malin ne peut m'arracher de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai.
Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher, non, de sa main. Et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et qu'il revienne ou me rappelle, puis par la force du Christ je tiendrai. Oui, par l'amour du Christ, je tiendrai. Par l'amour du Christ, je tiendrai, parce que mes destinées sont dans sa main. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Délivre-moi dans ta justice. Incline vers moi ton oreille. Hâte-toi de me secourir. Sois pour moi un rocher protecteur, une forteresse où je trouve mon salut. Car tu es mon rocher, ma forteresse, et à cause de ton nom, tu me conduiras, tu me dirigeras. Tu me feras sortir du filet qu'ils m'ont tendu, car tu es mon protecteur. Je remets mon esprit entre tes mains. Tu me délivreras, Éternel, Dieu de vérité. Je hais ceux qui s'attachent à de vaines idoles et je me confie en l'Éternel. Je serai par ta grâce dans l'allégresse et dans la joie, car tu vois ma misère, tu sais les angoisses de mon âme, et tu ne me livreras pas aux mains de l'ennemi. Tu mettras mes pieds au large. Aie pitié de moi, Éternel, car je suis dans la détresse. J'ai le visage, l'âme et le corps usés par le chagrin. Ma vie se consume dans la douleur et mes années dans les soupirs. Ma force est épuisée à cause de mon iniquité et mes os dépérissent. Tous mes adversaires m'ont rendu un objet d'opprobre, de grand opprobre pour mes voisins et de terreur pour mes amis. Ceux qui me voient dehors s'enfuient loin de moi. Je suis oublié des cœurs comme un mort. Je suis comme un vase brisé. J'apprends les mauvais propos de plusieurs, l'épouvante qui règne alentour quand ils se concertent ensemble contre moi. Ils complotent de m'ôter la vie. Mais en toi, je me confie, ô Éternel. Je dis, tu es mon Dieu. Mes destinées sont dans ta main. Délivre-moi de mes ennemis et de mes persécuteurs. Fais luire ta face sur ton serviteur. Sauve-moi par ta grâce. Éternel, que je ne sois pas confondu quand je t'invoque. Que les méchants soient confondus. Qu'ils descendent en silence au séjour des morts. Qu'elles deviennent muettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre le juste, avec arrogance et dédain. Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent, que tu témoignes à ceux qui cherchent en toi leur refuge, à la vue des fils de l'homme. Tu les protèges sous l'abri de ta face contre ceux qui les persécutent. Tu les protèges dans ta tente contre les langues qui les attaquent. Béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'eusse été dans une ville forte. Je disais dans ma précipitation, je suis chassé loin de mon regard. Mais tu as entendu la voix de mes supplications quand j'ai crié vers toi. Aimez l'Éternel, vous qui avez de la piété. L'Éternel garde les fidèles. Vous qui avez de la piété, aimez l'Éternel, car l'Éternel garde les fidèles.
et il punit sévèrement les orgueilleux. Fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous, fortifiez-vous et que votre cœur s'affermisse, vous qui espérez en l'Éternel. Fortifiez-vous, aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, et plus particulièrement ceux du vendredi de la famille. Vous qui espérez en l'Éternel, fortifiez-vous et que vos cœurs s'affermissent. Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Après la lecture du psaume 31, qui nous dit que nos destinées sont dans la main de notre Seigneur, approchons-nous avec assurance devant le trône de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, lui qui a planifié un avenir merveilleux pour nous, malgré les turbulences, malgré les moments difficiles que nous vivons. Il nous tient dans sa main et nous allons nous approcher avec assurance devant son trône. Non pas à nous, Père éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire, à cause de ta bonté, à cause de ta fidélité. Éternel notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Et ce matin, nous sommes dans la joie. Et nous voulons répéter avec le psalmiste: je bénirai l'Éternel en tout temps, car sa louange sera toujours dans ma bouche. Céleste Père, nous nous approchons devant toi. Quel privilège, quelle grâce de pouvoir nous présenter devant toi tels que nous sommes, pour t'adorer en esprit et en vérité, pour te donner des actions de grâce, pour implorer ton pardon, car nous avons péché contre toi. Qui sommes-nous, Éternel, pour bénéficier d'une telle grâce? Qui sommes-nous, Seigneur, pour bénéficier d'une telle faveur? De pouvoir nous approcher devant ce roi des rois, ce Seigneur des seigneurs, ce Dieu qui gouverne, qui siège dans les lieux élevés, qui contrôle la terre et qui connaît mes destinées. Seigneur, ce matin, nous te disons merci. Merci, Seigneur, de ce que tu nous accordes, ce souffle de vie. De ce que, Seigneur Dieu, nous pouvons respirer et parler à Précosier éternel. De ce que, Seigneur Dieu, nous pouvons nous apporter, Seigneur Dieu, nos requêtes devant un Père aimable, un Père qui nous aime, un Père qui ne nous abandonne jamais, qui nous écoute, qui nous comprend, qui nous pardonne, qui nous aime et qui nous aide à marcher selon sa voie. Père Saint, merci Seigneur Dieu pour ta protection. Merci Seigneur pour ta fidélité envers nous. Car Seigneur, nous ne savons même pas, Seigneur, où est-ce que nous déposons nos pieds. Mais tu diriges nos pas éternels. Les minutes de nos vies sont contrôlées par toi et par toi seul. Tu nous as fait, Seigneur Dieu, un plan merveilleux pour notre vie. Quand l'ennemi, Seigneur Dieu, de notre âme, Seigneur Dieu, tente de nous terminer, éternel, de nous réduire à néant, éternel. Tu viens toujours et juste à temps, Seigneur Dieu, pour nous délivrer, pour parer, Seigneur Dieu, les coups de l'ennemi, Seigneur Dieu. Et nous sommes dans la joie. Nous passons au travers des difficultés. Quand la peur veut nous envahir, tu viens, Seigneur Dieu, nous dire par ta parole: oh, fortifie-toi, prends courage, car je suis ton Dieu, je ne t'abandonnerai jamais. Ne t'inquiète pas du lendemain, aie confiance en moi, car ce que tu vois, ces ennemis qui sont nombreux devant toi, tu ne les verras jamais. Éternel,
Qui est ce Dieu à qui nous pouvons autant faire confiance? Ce Dieu qui nous protège constamment, ce Dieu qui éclaire notre chemin, ce Dieu qui nous tend la main, ce Dieu qui vient essuyer nos larmes, ce Dieu qui vient nous fortifier de la marche. Gloire à toi, Papa. Gloire à toi, Seigneur, ce matin. Ce matin éternel, les mots nous manquent, Seigneur Dieu, pour exprimer notre gratitude envers toi, car tu es un Dieu d'amour, un Dieu aimant, un Dieu miséricordieux, un Dieu plein de bonté, de grâce. Merci éternel pour ton amour envers nous. Nous voulons te dire merci. Nous voulons, Seigneur Dieu, te dire merci de ce que dans ta bonté, dans ta miséricorde, tu nous as permis de traverser cette nuit si difficile pour certains. Mais Seigneur Dieu, tu étais là. Il y en a, Seigneur Dieu, qu'on a pu transporter à l'hôpital. Il y en a, Seigneur Dieu, qui ont eu une douleur. Mais Seigneur Dieu, tu leur as fait la grâce, Seigneur Dieu, de respirer encore. Nous te disons merci. Nous te disons merci pour le souffle de vie. Nous te disons merci, Seigneur Dieu, pour cette neige, Seigneur Dieu, que tu contrôles pour nous. Quand nous imaginons que si cette neige devait tomber, Seigneur Dieu, chaque jour et sans arrêt, comment pourrions-nous vivre? Mais tu as le contrôle de l'univers. Gloire à toi, Papa. Et c'est ce Dieu que nous servons. C'est ce Dieu qui est notre Père. C'est ce Dieu qui pourvoit tout, qui planifie tout pour notre bonheur, pour notre bien-être. Gloire à toi, Papa. Céleste Père, nous voulons, Seigneur Dieu, te demander pardon éternel pour nos fautes. Nous sommes venus très bas devant toi, nous agenouillés devant toi, éternel, pour te demander pardon. Tel que nous sommes, Seigneur, remplis de péchés, remplis, Seigneur Dieu, d'orgueil, remplis, Seigneur Dieu, de méchanceté, de mauvaises paroles. Oui, Seigneur, mais tu nous aimes comme ça, et nous voulons confesser nos fautes ce matin devant toi, éternel. Entends nos cris et pardonne-nous, Seigneur, car tu es un Dieu de compassion. Tu nous dis que si nous confessons nos fautes, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Voilà pourquoi nous n'avons pas peur, ni nous n'avons pas honte de décliner, Seigneur Dieu, nos fautes, pour que, Seigneur Dieu, tu puisses nous pardonner. Père Saint, prends, Seigneur Dieu, en contrôle, Seigneur Dieu, notre âme, Seigneur, nos actions éternelles, et permets que nous puissions, Seigneur, à chaque jour marcher vers la sanctification. Nous avons besoin de toi, Papa, pour mener cette vie, Seigneur Dieu, saine que tu veux, Seigneur, car sans la sanctification, nul ne te verra, et notre plus grand espoir, c'est de te voir face à face. Seigneur, aide-nous dans la marche. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie, et conduis-nous, Seigneur Dieu, sur la voie de l'éternité. Nous avons besoin de toi chaque jour pour que tu puisses illuminer nos cœurs, Seigneur Dieu, pour que nous puissions marcher, Seigneur Dieu, de victoire en victoire vers cette sanctification glorieuse. Père Saint, nous apportons, Seigneur Dieu, devant toi, Seigneur Dieu, nos requêtes de prière. Nous voulons, Seigneur Dieu, prier éternel pour les familles, Seigneur Dieu, qui sont endeuillées. Oh Papa, c'est à chaque jour que nous recevons, Seigneur Dieu, 2 ou 3 annonces, Seigneur Dieu, qui nous disent, Seigneur Dieu, que quelqu'un que nous connaissons a perdu un être cher. Père Saint, Seigneur, ce matin, nous sommes venus te dire, éternel, d'arrêter cet ange de la mort, Seigneur Dieu, qui nous apporte tant de chagrin, et de permettre, Seigneur Dieu, que les cœurs, Seigneur Dieu, qui passent par ces pertes, Seigneur Dieu, puissent être consolés par toi et par toi seul, toi qui es le consolateur par excellence. Va, Seigneur Dieu, sécher les larmes, Seigneur Dieu, de ceux qui pleurent, le départ d'un ami, le départ de frère, le départ de mari, le départ d'une mère, le départ d'une femme, Seigneur Dieu, d'une épouse, le départ d'un enfant, Seigneur Dieu, d'un cousin, quel que soit le membre de la famille. Et nous, Seigneur Dieu, de ta grande famille, Seigneur, chaque jour nous perdons des frères et des sœurs. Seigneur, viens nous réconforter. Nous avons une pensée spéciale, Seigneur Dieu, ce matin pour le pasteur Johannes éternel. Oh, tu as appelé sa femme, Seigneur Dieu, pour l'éternité. Et nous te présentons, Seigneur Dieu, cette famille. Sois, Seigneur Dieu, avec les enfants. Nous pensons à notre pasteur Darson, Seigneur. Nous pensons, Seigneur Dieu, aux autres fils, Seigneur Dieu, de cette femme, Seigneur.
Seigneur, nous te demandons, Seigneur, d'aller, Seigneur Dieu, les consoler, Éternel, quand ils ont besoin de ta force, Seigneur Dieu, pour célébrer la vie de leur mère. Seigneur, sois avec nous, dirige-nous, Éternel. Viens, Seigneur Dieu, nous combler de ta joie éternelle, parce que c'est ta joie qui est notre force. Nous pensons, Seigneur Dieu, aux malades ce matin, ô Seigneur Dieu, ceux qui sont dans les lits d'hôpitaux. Seigneur, merci, Seigneur Dieu, pour cette lueur d'espoir que nous avons par rapport, Seigneur Dieu, à cette pandémie, Seigneur Dieu, qui fait tant de ravages, Éternel. Mais Éternel, nous te demandons de l'arrêter dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, Éternel, arrête ce fléau et permet que nous puissions retrouver, Seigneur Dieu, cette vie que nous avions avant. Oui, Seigneur, nous te demandons pardon parce que, Seigneur, nous n'avons pas pris, nous avons pris pour acquis que nous étions, Seigneur Dieu, très bien. Mais Éternel, cette pandémie nous a fait comprendre que nous avons toujours besoin de toi. Éternel, sois avec nous, dirige-nous, Éternel. Permets, Éternel, que nous puissions être, Papa. Dirige-nous, Papa. Permets, Père Saint, que nous puissions comprendre que tu nous aimes et que tu as le contrôle, Seigneur Dieu, de ces moments difficiles, Père Saint. Et pardonne-nous, Seigneur Dieu, cet écart que nous avons commis, Seigneur Dieu. Nous avons négligé nos frères, nous avons négligé nos sœurs. La communion fraternelle, Seigneur Dieu, nous l'avons foulée aux pieds. Mais permets que après, Éternel, que nous puissions, Éternel, après que cette pandémie soit passée, que nous puissions, Éternel, vivre en communion, dans la vraie communion fraternelle. Père Saint, nous te prions, Éternel, pour les familles en difficulté. Va, Seigneur Dieu, dans chaque famille et résous, Seigneur Dieu, le problème qui confronte, Seigneur. Quel que soit le type de problème, nous te l'apportons, Éternel. Prends le contrôle de l'émission de ce matin et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait sous la dictée de ton Saint-Esprit. Sois avec chacun de nous. Fortifie-nous, Éternel, car nous avons besoin de toi. C'est la prière que nous t'adressons, non pas en fonction de nos mérites, mais c'est dans le nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles, que nous te prions. Amen, amen, amen. Bénédiction la caille moi invité prospérité caille n'a pas walou assurance parce que tout ça ou dit
aimables auditeurs et auditrices de l'émission Vendredi de la famille, nous vivons certainement des moments de grande détresse. Nous vivons certainement des moments de tristesse. Nous voulons vous dire aujourd'hui que le Seigneur veut vous parler. Le Seigneur veut vous parler aujourd'hui pour vous dire d'avoir confiance en lui. Au sein du danger, au sein des difficultés, nous devons remettre notre vie entièrement entre les mains de Dieu, car c'est lui qui peut apaiser les tempêtes de vos vies. Je ne sais pas quel genre de tempête que vous avez dans vos vies ce matin, mais par l'entremise du pasteur Dorothée Ragira, le Seigneur veut vous dire d'exercer la foi qui traverse les tempêtes. Donc, soyez de toute oreille pour écouter l'enseignement du pasteur Dorothée Ragira dans la foi qui traverse les tempêtes. Soyez bénis. Et on va lire ensemble à partir du verset, où es-tu? Verset 35. Marc 4, 35. Ok? Si vous y êtes, dites Amen. Il est écrit ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Et il s'éleva un grand tourbillon. Et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il eut un grand calme. Oh oui, alléluia. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous eu si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Même le vent et la mer. Alléluia. Dis à ton voisin, même le vent et la mer. Même le vent et la mer. Je vais vous dire, si le vent et la mer obéissent à Dieu, la maladie obéit à Dieu, les problèmes obéissent à Dieu, les finances obéissent à Dieu, à tous ceux qui ont l'esprit de foi. Voyons les disciples qui montent dans une barque avec Jésus. Heureusement, Jésus est dans la barque. Et la seule chose que tu dois t'assurer, c'est que Jésus est dans ta barque. Alléluia. Donc, les disciples, ils sont avec Jésus dans la barque. On pourrait dire que la barque, c'est aussi l'église. On peut dire que la barque, c'est l'église. Dans l'église, il y a des disciples. Et au cœur des disciples, il y a Jésus. Donc, assure-toi que tu es dans la barque dans laquelle se trouve Jésus. Jésus est dans l'église. Jésus n'est pas hors de l'église. Hello. À tous nos amis aussi qui nous regardent sur YouTube. Hello. Jésus est dans la barque. Et la barque, c'est l'église. Et ta place, c'est d'être dans l'église. Sur YouTube ou ici, mais connecté à l'église.
Et donc, Jésus leur dit, passons de l'autre côté. Et lorsqu'il lui dit ça, il va y avoir quelque chose de spécial qui se passe. C'est véritablement une tempête. Moi, je suis allée voir ce que c'est une tempête. D'abord, je suis allée sur ce lac. On connaît ce lac, c'est le lac de Génézareth. À mon souvenir, c'est un lac qui fait à peu près 22 km. Bon, c'est dans mon souvenir. Il fait 22 km. Enfin, c'est un lac qui est très, très long et qui est comme une mer, en fait, à traverser 22 km au milieu de l'océan. De l'eau, en fait, c'est très long, très vaste. Et il se trouve donc au milieu de ce lac. Et voilà qu'il y a une tempête qui se lève sur le lac. Une tempête, je vais vous dire ce que c'est. Je suis quand même allée voir dans le dictionnaire pour nous raconter un peu ce que c'est une tempête pour qu'on comprenne ce que c'est. C'est un phénomène météorologique, donc ça on le sait, violent, avec des vents très forts, des précipitations intenses, c'est-à-dire des pluies très violentes et même diluviennes, accompagnées de décharges électriques, de foudre, de tonnerre avec des éclairs, de la grêle et des tornades. Vous vous rendez compte, ça c'est une tempête. Waouh! Ça veut dire qu'une tempête, c'est pas juste un truc, c'est plein de trucs. C'est plein de trucs. Et ce bateau-là, cette barque, elle était en train de traverser une tempête. Un orage, c'est un peu plus simple qu'une tempête, parce qu'un orage, il y a moins de choses dans un orage. Mais une tempête, vous avez vraiment la totale. Vous avez le vent très violent, vous avez cette pluie qui tombe et même de la grêle, vous avez ces décharges électriques dans le ciel, vous avez ce tourbillon qui vient, puis on voit, quand on lit la parole, on voit vraiment que c'était une tempête. Parce que la Bible nous parle des flots qui se jetaient dans la barque. La Bible nous parle d'un vent qui était très violent. La Bible nous parle d'un tourbillon qui venait sur la mer. Vous savez, ça c'est une tempête. Et pourquoi est-ce que je vous dis ça? Parce que des fois dans notre vie, on passe par une tempête. Et une tempête, c'est quelque chose dans lequel ça part de tous les côtés. D'un seul coup, il y en a des problèmes là, et des problèmes là, et des mauvaises nouvelles là, et des mauvaises nouvelles là. Il y a la grêle, le tonnerre, la décharge électrique. Wouh! C'est chaud. Vous connaissez ça? Waouh! Donc la tempête, c'est pas le truc cool dans lequel on peut être. Hein. Ça craque de tous les côtés. Mais même quand il y a une tempête, et que Jésus est au milieu de la tempête, l'important c'est que Jésus soit avec toi dans la tempête. Parce que Jésus, tu peux t'attendre à 7 choses dans ta vie de la part de Jésus. 7 choses dans ta vie, tu peux t'attendre que Jésus va faire dans ta vie. Parce que quand il était sur la terre, il a fait ces 7 choses continuellement. Et s'il est venu sur la terre faire ces 7 choses, alors tu peux t'attendre à ce qu'il fasse ces 7 choses dans ta vie dès que tu en as besoin. Tu sais ce que Jésus il a fait? Il a fait 7 choses. La première chose, il est venu voir des gens ordinaires. Est-ce que tu es quelqu'un d'ordinaire? On est des gens ordinaires. Il est allé voir des gens ordinaires qui n'étaient même pas les disciples à l'époque et il leur a dit, toi, suis-moi. Donc tu peux t'attendre une chose, c'est que Jésus va venir dans ta vie et qu'il vient dans ta vie et qu'il dit, suis-moi, soumets-toi à moi. Amen. Tu peux t'attendre à une deuxième chose, c'est qu'il va t'enseigner et il va aussi t'éduquer. Éduquer un enfant, c'est autre chose que d'enseigner. Enseigner, c'est de donner de la connaissance. Éduquer, c'est former, changer. Amen. Donc tu dois t'attendre à cette deuxième chose. Troisièmement, il a guéri les malades. Donc si tu es malade, si tu passes par la maladie, tu dois t'attendre à ce que Jésus fasse ça dans ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Bon, je sais que vous êtes en train d'écrire, alors vous êtes très silencieux. Ok, quatrièmement, tu dois t'attendre à ce qu'il te délivre, parce que Jésus est venu délivrer tous les captifs. Donc, quelle que soit ta captivité, Jésus va te délivrer. Tu as juste besoin d'avoir confiance en lui, parce qu'il va te délivrer de toute prison, et de toute captivité, et de tout boulet, et de toute chaîne dans ta vie. Amen. Cinquièmement, alléluia, tu dois savoir, il y a une chose que Jésus a toujours fait,
il a toujours eu la compassion pour les perdus. Il a toujours eu de la compassion pour les pécheurs. Amen. Donc si tu es un pécheur ou si tu es perdu, ok, Jésus a compassion de toi. Sixièmement, il y a une chose que Jésus a toujours fait, il a toujours multiplié les choses. Il a multiplié les pains, il a multiplié les poissons, il l'a fait plusieurs fois. Il multiplie. Alléluia. Donc si tu passes par des problèmes de finances, tu peux avoir foi en Dieu, que Dieu va t'aider à multiplier. Amen. Il va t'aider à trouver une source financière. Alléluia. À pourvoir à tes besoins. Et septièmement, il y a une chose que Jésus a toujours fait, il a calmé les tempêtes. Et il a calmé plein de tempêtes. À chaque fois qu'il y avait une tempête, il a calmé la tempête. Amen. Il a marché sur les eaux. Pierre a marché sur des eaux qui faisaient peur. Il y avait des vagues, il y avait du vent, mais Jésus marchait sur les eaux. Donc tu peux t'attendre à une chose, c'est que Jésus domine les tempêtes. Jésus, il calme les tempêtes. Amen. Alléluia. Donc quelle que soit la circonstance par laquelle tu es, tu peux avoir cette assurance. Et c'est pour ça que tu as besoin d'avoir la foi. Parce que si tu n'as pas cette assurance, ben, tu as besoin d'avoir la foi. Parce que c'est la foi qui va te donner tout ce dont tu as besoin de la part du Seigneur. N'oublie pas que dans le royaume de Dieu, la monnaie d'échange, c'est la foi. Ce qui plaît à Dieu, c'est la foi. Ce qui débloque les circonstances, c'est la foi. Et il y a une chose qui est merveilleuse, c'est que la foi, c'est la joie. Donc la foi, elle te fait sortir de la tristesse, elle te fait sortir de la dépression, elle te fait sortir de la peur, elle te fait sortir de la crainte. Alléluia. Mais la foi, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est pourquoi il est écrit en Hébreux 12, si vous regardez dans Hébreux 12, il est écrit « Ayant les regards sur Jésus » qui est le consommateur de notre foi. Bon, probablement, c'est une des plus horribles traductions, qui est la traduction Louis II, qui dit « Il est le consommateur de notre foi ». Comment est-ce qu'on peut comprendre ce mot? Est-ce que vous comprenez, vous, ce mot? Ayant les regards fixés sur Jésus, qui est le consommateur de notre foi. En fait, la traduction pour consommateur, c'est en fait Jésus qui est celui qui achève notre foi, qui est celui qui l'amène à la perfection. Amen. Donc ayant les regards sur Jésus, amen, qui est celui qui va bâtir ta foi, il va la faire grandir ta foi, il va l'amener à la perfection ta foi, de sorte que ta foi elle puisse être agissante pour toi. Tu as besoin d'avoir une foi qui est agissante pour toi. Amen. Quand on n'est pas dans la foi, vous pouvez connaître Jésus, vous pouvez avoir entendu parler de ses miracles, mais si vous n'êtes pas dans la foi, elle n'est pas agissante pour vous. Est-ce que vous m'entendez? Ça veut dire que tant que tu n'es pas dans la foi, eh ben, les miracles de Dieu, le surnaturel de Dieu ne peut pas se mettre en action, en opération pour toi. Et ça, on le voit notamment dans le désert. On le voit avec les Hébreux qui ont marché dans le désert. Parce que pendant 40 ans, ils ont refusé de mettre leur foi en Dieu. Si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a expliqué que la foi, c'est la confiance en Dieu. C'est-à-dire, je me confie sur Dieu, je m'appuie sur Dieu. Rappelez-vous, on a appris ces deux mots. La foi, c'est faire confiance. La foi, c'est s'appuyer. Je m'appuie sur toi, Seigneur. Amen. Je veux dire une chose, peuple de Dieu, on n'a pas besoin d'avoir des grands messages. On n'a pas besoin d'avoir une grande théologie. Il y a des gens qui vont dans des écoles pour avoir un diplôme de théologie. Mais quand ils sortent de l'école biblique, après avoir été enseignés plusieurs années avec un diplôme de théologie, ils n'ont pas de foi. Si vous regardez les prêtres, beaucoup de prêtres catholiques qui officient dans les églises ont fait 7 ans d'études. Ils sont allés au petit séminaire. Ils connaissent tous les philosophes. Ils connaissent énormément de choses. Mais si vous leur demandez si Jésus revient bientôt, si vous leur demandez même pour certains s'il y a un ciel ou s'il y a un enfer, ils n'ont aucune foi. Ils n'ont aucune foi. Donc, c'est pas la théologie
C'est pas le fait de connaître plein de trucs incroyables dans la Bible. C'est important de revenir aux choses simples. Amen. Parce que la Bible, elle est simple. Parce que Jésus, il est simple. Parce que le message, il est simple. La question, c'est, est-ce que tu as la foi? Est-ce que tu as besoin de grandir dans la foi? Amen. Et la réalité, c'est que si tu as besoin de grandir dans la foi, tu as besoin de redevenir comme un petit enfant. Donc tu n'as pas besoin d'être grand, haut, perché avec une grande connaissance. Tu as besoin de mettre en pratique des principes simples, mais de les mettre en pratique dans ta vie, de sorte qu'ils soient opérationnels pour toi, agissants pour toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Alléluia. Parce que dans la Bible, dans la parole de Dieu, le plus fort, c'est pas celui qui connaît le plus, mais c'est celui qui met le plus en pratique. Tu comprends? C'est pas le fait de connaître le plus, c'est le fait de mettre en pratique la parole et de voir Dieu agir pour toi. Alléluia. Tu pries et tu vois les choses changer. Tu libères la foi et tu vois les choses changer. Tu libères la parole de Dieu et tu vois les choses changer. Amen. Amen, 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 amen. Les tristesses envahissent, les entrailles moi a déchiré en dedans. Dans solitude, moi chita dans silence, moi m'entend de voir cap dit moi prends courage. Ou levez-moi, retirez-moi poussière, ou fais-moi river, côté m'pas t'espérer. Avec vous, rien pas impossible. Ou levez-moi, cachez-moi, non. Ou levez-moi, retirez. Espérer avec vous, rien pas impossible. Ou levez-moi, cachez-moi dans haut. Ou levez-nous, retirez nos poussières. Ou fait river, côté yo te dit nous pas cap jamais river, mais nous connaît avec vous, rien pas impossible. Ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu, ou c'est bon Dieu. Ou c'est bon Dieu, c'est vous-même qui rayez. C'est vous-même qui voit moi. Ou qui contrôle la vie. Ou toujours là où c'est bon Dieu. Moi dis merci parce que c'est bon Dieu. Ou c'est Alpha, ou c'est Oméga. Oui, aimables auditeurs et auditrices. Lycée roi des rois, lycée docteur, lycée bon Dieu. Et c'est lui qui va apaiser les tempêtes de nos vies. J'invite quelqu'un ce matin qui ne connaît pas ce Seigneur, ce Sauveur, de l'accepter, de l'inviter à monter dans sa barque
Parce que le Bakou a rempli avec de l'eau. Le tempête là, fort, c'est lui-même seulement qui est capable d'apaiser tempête ça pour. Veux-tu mon frère, veux-tu ma sœur, accepter ce Seigneur comme ton sauveur personnel? Il n'est pas trop tard. Dans ce monde si ténébreux, avec cette vie de turbulence, avec ces différentes tempêtes qui sillonnent notre existence, nous n'avons pas d'autre choix que de l'inviter, d'éviter ce sauveur à venir diriger notre barque, à prendre place dans nos maisons, à prendre place dans nos cœurs. Frères, sœurs, acceptez Jésus matin. C'est ce cadeau précieux qu'il t'apporte. Tu peux appeler dans le 514-944-4773 et on va t'accompagner dans cette démarche. Le Seigneur, il te tend la main ce matin. Sois béni, car tes destinées sont entre ses mains. C'est lui qui connaît combien de temps reste espoir sur terre. C'est lui-même qui connaît qui soit demain. Fais-le confiance. Fais agir ta foi. Fixez vos regards, aimables auditeurs et auditrices, sur Jésus. Et certainement, vous allez avoir cette foi qui va vous permettre de traverser les tempêtes. Soyez bénis et à la semaine prochaine pour la suite de la prédication.